Merci à vous, merci à vous. J'avais 7 minutes, j'aimerais vous parler du CHU et débattre pendant moins 7 heures, mais je vais essayer de tenir 5 minutes pour que ce soit timé. Les enjeux que je voulais évoquer avec vous, j'ai déjà vu un certain nombre d'entre vous il y a quelques semaines pour parler d'un point qui nous intéresse tous, qui vous intéresse tous, c'est nos délais de paiement fournisseurs, la lisibilité sur ces délais. Et là-dessus, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, comme je le disais. On a du chemin à faire côté CHUM. De ce que j'entends depuis tout à l'heure, tous les intervenants l'ont dit, nos enjeux sont les mêmes, nos enjeux sont communs, d'attractivité, de synergie, de travail en commun, de lisibilité de l'action, de plans pluriannuels, de plans à faire ensemble. Vous le disiez tout à l'heure également, les investissements au CHU vont être importants dans le cadre des hôpitaux, des sites à reconstruire. J'en dirai un mot tout à l'heure. Notre CHU, parce que c'est vrai, c'est le CHU de la Martinique, c'est notre CHUM. C'est 5 sites, Fort-de-France, Trinité, Lamentin, Clarac, CEV également, Centre Emma Ventura. C'est en effet 770 millions de budget, plus de 7000 professionnels, dont 1000 médecins qui y travaillent. Un budget d'investissement cette année à plus ou moins 100 millions. Il y a eu les fonds européens qui ont accompagné cette démarche. Et malheureusement, en effet, un boulet au pied de dette sociale et fiscale à 135 millions et dette fournisseur à plus de 150 millions avec des délais de paiement qu'on essaie d'améliorer, mais qui sont globalement déraisonnables. Je ferme la parenthèse des délais de paiement, parce qu'on pourra échanger là-dessus. Les enjeux du CHU, ils sont vraiment divers. La lisibilité du parcours patient, la lisibilité des flux au sens large, l'ouverture vers la ville, les transitions que Bertrand évoquait tout à l'heure, que le président évoquait, on les connaît aussi également au CHU. Transition économique, écologique, digitale. On a un chemin tout à fait énorme devant nous sur le digital. C'est aussi le service à nos patients, le service à nos familles. On essaye tous d'avoir une consultation au CHU, on essaie tous de se garer au CHU le matin, on essaie tous quand on y va, et on se dit, mince, c'est un peu le parcours du combattant. Il y a plein de choses qu'on fait en intra-CHUM qui sont bien, qui améliorent le service, mais on a encore beaucoup de chemin à faire. Un des grands enjeux pour moi, c'est également la communication de ce qu'on fait sur le CHUM, la lisibilité de l'action, le faire savoir nos savoir-faire. Parce que, et si vous pouvez m'accompagner là-dedans en étant aussi les médiateurs dans cette communication, ce sera bienvenu et je suis prêt à échanger avec chacun parce que l'image du CHUM est encore écornée. Il ne faut pas se cacher derrière les marges de perfectibilité énormes qu'on a dans tel service ou la qualité hôtelière de PZQ1 qui n'est pas au rendez-vous, certains bâtiments qui ne sont pas dignes d'accueillir des patients et pourtant on le fait. Mais il y a des équipes en or, des équipes qui se mobilisent, qui se bougent et des belles équipes médicales sur bon nombre de disciplines. Donc là-dessus, il faut qu'on réussisse à inverser la tendance. Le CHUM, évidemment, a une responsabilité populationnelle, plus largement, mais c'est comme vous le disiez, la taille du marché. Alors, je suis désolé de parler de marché quand on parle de santé, mais quand même, le CHUM doit servir en chirurgie cardiaque, en pédiatrie, en cardiologie, en cancérologie, c'est le sujet du moment, au-delà de la Martinique. On sert la Caraïbe, la Grande Caraïbe. Et là-dessus, notre enjeu majeur, notre difficulté majeure pour accueillir les patients, leurs familles, les enfants, c'est l'hébergement. C'est les hôtels hospitaliers, c'est les maisons des aidants. Enfin, on a un sujet à porter et je pense que je viendrai vers vous aussi là-dessus, à porter ensemble, parce qu'on se prive également de nos voisins guadeloupéens qui pourraient venir ou guyanais qui pourraient venir, qui préfèrent parfois aller à Paris ou à Lyon, parce qu'il y a cette notion d'hébergement, de facilité et de conciergerie. C'est un élément que je voulais indiquer fortement. Et les deux enjeux majeurs qu'on doit porter en interne au CHUM, actuellement, je l'évoquais tout à l'heure, c'est le plan de performance interne, ce qu'évoquait le président Letchimy ce matin, on le vit également au CHUM. On est perfectible dans beaucoup de sujets et on ne peut pas, collectivement avec les élus, et je les remercie fortement de leur soutien, quand il s'agit de toquer à telle porte à Paris, eh ben, les élus et Catherine, encore plus que les autres, est à nos côtés, mais il faut qu'on soit crédible en interne. Je le dis aux partenaires sociaux, je leur ai dit cette semaine, je leur dirai la semaine prochaine, le débat, j'allais dire, le dialogue social est assez vif, assez vivant au CHU. Vous en entendez parler de temps en temps. Et ils aiment bien leur DG, ils viennent le voir tous les matins. Mais il ne faut pas avoir peur de dire qu'on peut travailler à moins et mieux, dans des meilleures conditions de travail. On peut très clairement, sans faire une fixation sur le personnel, dans des meilleures organisations de travail, on peut, dans 3 ans, non pas être 5500, mais que 4900, et que tout le monde ait des meilleures conditions de travail
et que les patients soient mieux soignés, mieux pris en charge. Ce n'est pas antinomique du tout. Et ce discours de vérité, on l'a aussi avec les partenaires sociaux. Ça, c'est important de le dire pour moi. Et le deuxième élément, c'est la finalisation. Et là, je serais preneur aussi de travailler avec vous côté BTP, la finalisation de notre schéma directeur immobilier, d'avoir une lisibilité à 15 ans et aussi autour de ce schéma directeur immobilier lisible et d'un plan de performance crédible en interne, qu'on sera tous crédibles quand on ira à Paris, à Bercy, quand on ira à Avenue du Ken, quand on ira dans tel ministère ou tel ministère. À chaque fois qu'on arrive, ils nous disent « Bon, c'est bien sympa, mais qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu en es? Où sont tes indicateurs ?» On peut être à l'écoute d'une réalité locale, territoriale, mais il faut quand même qu'en interne, on soit crédible sur nos organisations. Voilà, ça c'est important. Et évidemment que j'avais les autres sujets. J'applaudissais des deux mains parce que voilà, les transitaires, le droit de mer, enfin, il y a plein de sujets qui nous pèsent aussi. 5 minutes 30, j'espère avoir été au rendez-vous. Parfait, merci. Merci pour cette présentation détaillée qui traduit l'importance de ce type de rendez-vous avec une réflexion globale. Impossible de parler d'économie sans parler fiscalité. La sénatrice de Martinique va nous en parler, mais aussi de perspective. Catherine Conconne, c'est à vous.